Bonsoir. Santeria. Santeria. Ça vous dit quelque chose? Ça se passe à Cuba. La Santeria, c'est une religion qui mélange des aspects de la chrétienté avec des croyances spirituelles africaines de peuples qui ont été amenés à Cuba en esclavage. Ça ressemble un peu au voodoo haïtien, mais avec des saints catholiques. Janvier 2017, ça fait 6 mois que je suis à Cuba, et j'ai eu quelques rencontres spontanées avec cette religion, mais j'aimerais bien en connaître un peu plus, savoir ce que c'est vraiment, pas de cette façon un peu superficielle qu'on la montre aux touristes qui sont simplement de passage. Coup de bol, mon ami Osmel, avec qui je passe beaucoup de temps à Cuba, il la pratique, lui, cette religion. Et souvent, quand je lui pose des questions dessus, il me propose d'en parler avec son grand frère, qui est Babalao. Dans la Santeria, un Babalao, c'est un intermédiaire entre les humains et les divinités. Alors, quand Osmel me propose de faire une consultation religieuse avec son grand frère, moi, curieuse comme je suis, j'accepte, je lui dis d'accord. Bon, les choses prennent un peu de temps à Cuba, mais finalement, 2 jours avant de partir pour retourner en France, j'arrive chez Osmel pour la consultation. Je suis assise sur un petit tabouret dans le salon, et ça sent un peu le tabac parce que derrière moi, un autre frère d'Osmel est en train de rouler des cigares, et devant moi, assis sur une natte en paille, le Babalao. Grand, calme, tranquille. Le plafond est bas et dans tous les petits recoins, il y a des autels avec des objets étranges dédiés aux différentes divinités. Commence alors la divination. Donc le Babalao invoque l'esprit d'Orula, qui est la divinité qui connaît à la fois le passé, le présent et le futur. Moi, je secoue des petits cailloux dans mes mains et lui, il griffonne des symboles sur une feuille en papier. Bon, le temps passe. Au bout d'un bon nombre de cigarettes et de quelques vérifications religieuses sur son smartphone, il me dévoile les 2 grandes conclusions qu'il a tirées de sa conversation avec les esprits. Premièrement, une mauvaise énergie pèse sur moi. Et deuxièmement, une grande malchance m'attend en termes d'héritage. Mais heureusement, Orula lui a dit comment y remédier. Et il me présente alors aussi la liste des 3 cérémonies d'offrande que je vais devoir effectuer avant de repartir pour me défaire de ces malchances. Parmi les ingrédients, on trouve des noix de coco, du rhum, du miel, des plantes, 2-3 pigeons, quelques poules et une bonne somme d'argent. Bon, à ce moment, je commence à trouver ça un petit peu long, puis sans compter tout le temps qu'il me faudrait pour aller chercher tous ces éléments. Et surtout, attends, je suis végétarienne et t'es en train de me demander de sacrifier des poules et des pigeons pour mon bien-être personnel. Oh là là, je me dis que ma curiosité est assouvie et que on rentre un peu dans des territoires un peu sombres. J'ai plein de choses que j'aimerais bien faire avant de repartir de Cuba. Mais c'est alors que commence la négociation infinie, le malaise et l'indécision. Les 2 frères sont souriants mais insistants, ils me mettent la pression. Tu sais, faut faire des sacrifices dans la vie. Puis, si tu les fais pas, tant pis, nous, on les fera à ta place. Mais attention, Orula a toujours raison. C'est la famille de mon ami, j'ai pas envie de les vexer. Puis j'ai pas envie de décevoir Osmel qui, dans la chambre du haut, et qui, je sais, s'attend à ce que je suive les recommandations de son frère. J'essaye de leur expliquer, mais vous savez, si je le fais, ce serait plutôt pour faire plaisir à Osmel, que j'y crois pas vraiment. Rien à faire. Nos arguments se croisent sans se répondre. À ce point-là, ça fait 4 heures qu'on est là et j'ai vraiment pas envie de passer ma dernière journée à Cuba à tuer des pigeons. Mais j'en veux à Osmel à ce moment de me laisser dans cette négociation. J'en veux aux 2 frères qui me prennent une décision à ma place et me l'imposent alors que moi, j'essaye tant bien de mal de pas leur imposer ma manière de penser. Puis j'en veux à moi-même de m'être mise coincée dans cette situation. J'ai juste envie de me barrer. Mais je peux pas faire marche arrière. Finalement, je reviens le lendemain, après une longue nuit de réflexion, et je leur dis « d'accord, mais à 2 conditions. On fait seulement 2 des 3 cérémonies, et on ne tue pas d'animaux. Comme ça, j'ai la conscience plus ou moins tranquille, et puis ça réduit la durée et le coût de tout le processus. » Alors, il faut vérifier avec Orula, donc on est reparti pour quelques incantations.
Ouf, validation divine, il va juste falloir 2 pigeons, mais on va pouvoir les relâcher. Bon, j'essaye de mettre de côté ma frustration, mon énervement, mes doutes, et de prendre les aspects positifs de cette expérience. Plus facile à dire qu'à faire. On part faire des kilomètres à vélo pour aller chercher du miel chez le voisin, ramasser des plantes, faire 2-3 magasins de pigeons. Et nous voilà finalement devant l'arbre au pied duquel je vais devoir me laver de mes mauvaises énergies. Osmel m'accompagne toujours, mais assez indifférent, il me laisse un peu à mon triste sort. Et au pied de l'arbre, il sort donc les 2 pigeons du sac, le babalao allume des bougies et moi, placée devant l'arbre, un bouquet de feuilles et un bouquet de pigeons à la main contre mon front, et je tourne sur moi-même, pendant que le babalao me purifie avec du rhum et des chants. Et dans ma tête, les voix se bousculent. Oh, c'est super intéressant, retiens bien tous les détails, c'est génial comme expérience. Mais qu'est-ce que je fous ici? J'ai l'air complètement ridicule. J'espère que je ne vais pas croiser quelqu'un que je connais. Puis ces pauvres pigeons, la tête en bas. Bon, mais est-ce que je ressens quelque chose de spirituel? Pas trop. Bon, mais surtout, je suis morte de rire intérieurement de cette situation complètement absurde. Arrive finalement le moment de clore la cérémonie. Moi, toujours devant l'arbre, le babalao derrière moi lance les 2 pigeons. Et Osmel, qui n'avait pas très bien suivi toutes les étapes de la négociation, le regarde et lui dit « Mais les pigeons, c'était pour les relâcher? Parce que moi, j'ai acheté ceux qu'on sacrifie, qui ont le bout des ailes coupées. » Et là, du coin de l'œil, je vois les 2 pigeons ratterrir de l'autre côté du trottoir. Et pendant qu'ils se remettent un peu de leurs émotions de presque en vol, 2 chiens errants arrivent et commencent à les renifler. Le babalao me dit « Allez, c'est fini, viens, suis-moi, on rentre à la maison. » Et moi, je suis là, mais la condition, c'était pas de sacrifice. Et en même temps, qu'est-ce que vaut ma condition une fois que j'ai accepté de rentrer dans leur univers? Donc, je leur dis « D'accord », et je les suis. Et pendant que je marche avec eux vers la maison, je me dis... La curiosité, la découverte, l'acceptation, c'est génial, mais parfois, là par exemple, je me dis que j'aurais peut-être dû descendre du train avant qu'on dépasse la frontière de mes propres convictions.